Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance de nouvelle lune, puisqu'aujourd'hui, mardi 17 février, nous sommes le jour de la nouvelle lune. Allez, on va commencer cette guidance. Alors, n'oubliez pas que cette guidance est générale. Donc, évidemment qu'il y a des choses qui ne parleront pas à tout le monde, c'est évident. N'oubliez pas ça, voilà. Je vous invite à liker cette vidéo, à la booster, à la partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous donne beaucoup de temps tous les jours, mais je le fais avec plaisir et joie. J'attends de votre part de la gratitude puisque ce que je vous offre, ça a de la valeur. Donc, un like, un boost, un abonnement si ce n'est pas fait. Voilà, cliquez pour avoir les notifications, puis partagez, parce que ça peut aider beaucoup de gens qui ont besoin, tout simplement. Alors pour cette guidance de nouvelle lune, on nous parle de quelque chose, de plusieurs choses, pardon, et ici on me dit que vous entrez dans votre destinée. Peut-être que pendant des années ou des mois, vous vous êtes entre guillemets battu pour, comment dirais-je, pour essayer de vivre au mieux, pour essayer de faire des choses. Peut-être que vous n'avez écouté que votre mental et que vous vous êtes fui, vous avez fui votre cœur. Mais ici, on vous dit que de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas une question que vous n'avez pas le choix ni quoi que ce soit, mais ici, on me dit que vraiment, il y a une réussite si vous écoutez votre cœur. Si vous écoutez ce que votre cœur vous dit, il y a une réussite et c'est votre destinée ici. Une réussite professionnelle, peut-être aussi une réussite dans une relation. En tout cas ici, il y a la nativité de quelque chose de nouveau. Et c'est plutôt positif ici. Hein. Vraiment, on a quelque chose de très bien par rapport à ça. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il est possible que vous preniez de la distance par rapport à des personnes qui appartiennent, entre guillemets, à cette situation. Qu'elles soient professionnelles, familiales, sentimentales, relationnelles d'ordre général, par rapport à cette réussite, à cette nativité, à ce renouveau, peut-être que vous aurez besoin de prendre de la distance par rapport, même on dit de la hauteur, par rapport à des personnes du passé ou à une situation du passé, pour pouvoir, on va dire, faire au mieux, j'ai envie de dire, préparer au mieux votre situation actuelle ou d'un futur proche. Hein, vraiment, qui va donc ce renouveau, cette réussite, cette bonne destinée. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une situation passée pour vraiment pouvoir envisager cette nouveauté. On me parle quand même d'une entreprise. Alors, soit vous allez créer votre entreprise, soit vous allez entreprendre quelque chose qui est important pour vous. Hein, et donc, c'est ce fameux renouveau, cette destinée, cette réussite dont on parle depuis tout à l'heure, où effectivement, il faudra prendre de la hauteur pour ne pas vous laisser influencer, manipuler et autres par des personnes du passé hein, qui, en fait, ne sont pas bonnes hein, pour vous hein, ici. Hein. Voilà. Alors, moi, j'ai un retour du soleil, un retour de la lumière sur une situation. Moi, j'ai l'impression, ici, qu'il y a quelqu'un, quand même, qui vous a fait de l'ombre dans un passé peut-être relativement proche ou pas, hein, d'ailleurs, ça dépend des personnes. Hein. Mais il y a quelqu'un qui vous a fait de l'ombre hein, sur votre situation. Je pense que vous dérangez. Votre lumière dérange. Soit parce que vous êtes quelqu'un qui avait fait des formations et que vous avez des connaissances et pourquoi pas un diplôme que cette personne n'a pas. Soit parce que vous avez des talents que cette personne n'a pas et qu'elle a envie chez vous. Donc, cette personne fera tout pour que vous restiez copain, copine, amis, par intérêt, quelque part pour que vous fassiez ce qu'elle ne fera pas. Mais vous n'êtes pas intéressant, vous. Ce qui est intéressant pour elle,
pour cette personne, c'est de vous obtenir pour que vous puissiez faire ce qu'elle ne sait pas faire. Hein, d'accord? Donc vraiment, faites attention ici. Mais pas, moi, sinon, j'ai le retour du soleil, hein, vraiment. Mais il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Et même si, ici, on me dit que sûrement vous avez souffert de cette situation et que vous vous êtes dit, c'est pas juste que ces personnes, ces personnes, hein, ou cette personne, pardon, m'ont ou m'a fait ça. Non, mais quelque part, ça taille le diamant que vous êtes, ça sculpte la personne que vous êtes et ça vous montre que cette personne ou ces personnes n'étaient pas intéressées par vous, mais par quelque chose que vous avez et que c'était pas des gens de confiance. Hein. Voilà. Si à ce stade la guidance ne vous parle pas, hein, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Il n'y a pas d'autre choix pour cette guidance-là, mais c'est ok. Hein, voilà, ça peut arriver. C'est pas grave, ne le prenez pas mal. C'est pas contre vous ou je sais pas. Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous voulez une guidance privée avec moi? Regardez, tout est en description. Ici, j'ai aussi du renouveau sur la maison. On met en place des choses dans le foyer. On me parle aussi d'arrivée d'argent, puisque vous allez sûrement faire ce que vous avez envie de faire, plus pour être utile à des personnes, pour les servir eux, mais pour vous servir vous. Hein. Peut-être votre entreprise, ou votre propre compte, ou quelque chose qui vous tient à cœur vous. Hein. Mais vous ne servirez plus des gens. Vous n'êtes plus là pour ça. Hein. Basta. Là, vous êtes quelqu'un de trop bien et on n'a pas le droit d'utiliser vos talents ou votre savoir-faire par intérêt, parce que on veut, pas vous, mais vos talents, parce qu'on en est jaloux, etc. Donc ça, c'est basta, ok? Alors ici, on me parle d'un homme. Soit si vous êtes un homme, on me parle de vous. Si vous êtes une femme, on me parle d'un conjoint ou d'un homme qui pourrait être quelqu'un qui va avoir de l'importance pour vous. Hein, ici, voilà ce qu'on me dit. Et on me dit que potentiellement, cet homme apporte de bonnes nouvelles ou que vous allez avoir des bonnes nouvelles, que vous soyez un homme ou une femme. Il se peut même qu'on vous annonce votre grossesse ou la grossesse de votre épouse ou de votre conjointe. Voilà. En tout cas, il y a un projet qui va se réaliser de façon plus générale, avec des vraies bonnes nouvelles, et au niveau financier, au niveau administratif, au niveau d'une maison, au niveau d'une entreprise ou d'un job ou de différents talents que vous pourriez avoir. Donc, c'est plutôt positif ici. Hein. Alors, ici, on me dit que pour vous, vous avez besoin de liberté et que votre liberté commence là où vos rêves se réalisent et qu'il est temps, en plus, d'aller vraiment, 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 vraiment vers vos rêves. D'aller vraiment vers l'atteinte de vos objectifs et que vous en avez parfaitement la capacité ici. Hein. Vous êtes complètement capable d'atteindre ces objectifs. Hein. Mais il vous faut rêver, il vous faut peut-être faire un vision board ou en tout cas visualiser votre rêve atteint. Mais c'est quelque chose qui se fera, puisque je vous l'ai annoncé, il y a du renouveau, il y a le soleil, vous allez revenir à vos propres talents qui ne serviront plus au service d'eux, mais aux vôtres. Et j'ai beaucoup de joie pour vous. Hein, on vous dit qu'il n'y a aucune raison à la joie, c'est là sa puissance. Effectivement, j'ai beaucoup de joie à venir, justement parce que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire, ce que vous aurez créé, on me dit aussi, de vos propres mains. Ici, on vous dit que effectivement, le temps passe et qu'il est temps de prendre la bonne décision pour vos objectifs professionnels, financiers, familiaux. Il est temps de prendre des décisions et de ne pas attendre que le temps passe trop vite pour ne plus pouvoir les prendre. Il est important que vraiment vous preniez le temps d'y réfléchir et de voir comment vous allez mettre ça en place. Mais vraiment, faites-vous confiance.
Faites-vous confiance parce qu'il y a vraiment de belles décisions à prendre, vous. Hein. De belles décisions pour vous, pour votre famille, pour votre entreprise peut-être, pour ne plus être utile à qui que ce soit dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire servir d'outil, hein, j'ai envie de dire, c'est horrible, mais c'est ça, mais pour vous servir vous et servir peut-être l'humanité à travers vos dons, vos talents, que sais-je. Alors, on me dit que ici vous découvrirez aussi la joie du repos. On vous dit de prendre un temps pour vous arrêter et pour faire le point de justement de cette décision, de comment vous allez la mettre en place, de comment, de qu'est-ce que vous allez mettre en place pour arriver à l'atteinte de vos objectifs ici. Hein, donc c'est très positif. Et on vous dit que l'amour arrive, ou que si vous êtes en couple, votre relation de couple ne va que se consolider et s'améliorer. Si vous êtes célibataire, l'amour arrive. Et on vous dit, l'amour fleurit au-delà de vos peurs. Ouais. Il y a peut-être des peurs par rapport au fait de reprendre une relation, de continuer une relation ou de commencer une nouvelle relation. Il y a sûrement des peurs. Et on vous dit que vos peurs, il faut vraiment essayer de les éliminer pour ne penser qu'à l'amour qu'on vous tend. C'est joli ce qu'on me dit. On vous tend l'amour. Il y a des gens qui vous tendent la main, ben là on vous tend l'amour. Donc c'est joli ce que mes guides viennent me dire, on vous tend l'amour. Donc écoutez, prenez, hein, parce que c'est pour vous. C'est pour vous, donc oui, il y a des peurs sûrement, mais dites-vous que ces peurs par rapport à l'amour qu'on va vous donner, eh bien, c'est rien du tout. Voilà, on me montre la jeunesse, soit une femme, soit un homme jeune. On me dit que l'amour va vous rajeunir, que vous allez vous sentir comme dans votre printemps, comme dans un vrai renouveau, et sur le plan pro, familial, financier, amoureux, sur tous les plans, en fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, je ne suis pas médecin, et ce que je fais ne se substitue pas à un médecin, mais je vois des ennuis de santé, soit pour vous, soit pour un de vos proches. On me dit que c'est pas grave du tout, que peut-être c'est juste quelque chose qui doit être réglé, réajusté, mais ça n'est absolument pas grave. On vous dit de revenir effectivement ici à vos dons, et que vous avez malheureusement, sans le vouloir, hein, perdu du temps, hein, que vous avez perdu trop de temps, et que maintenant il est temps vraiment de revenir à l'essentiel ici. Il est temps de revenir à l'essentiel parce que vraiment, vous avez quelque chose de beau à vivre et peut-être à offrir à l'humanité. On me dit que vous allez reprendre beaucoup de force. Hein, donc cet ennui de santé, voilà, vous voyez, c'est vraiment pas grave. Vous allez reprendre de la force et vous allez même peut-être exprimer aussi votre colère. Je sens de la colère, de l'injustice qui va être exprimée ici. Vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus peur d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Hein, s'il y a des injustices, s'il y a des choses qui ne sont pas cool pour vous, eh bien, on me dit que vous n'aurez plus peur de les exprimer. On me dit que vous avez un beau cadeau à donner aussi à quelqu'un. Alors, on va essayer d'en savoir plus par rapport à cette personne. Alors, on vous dit que vous avez le cœur blessé, que des émotions refoulées par un bouclier autour de votre cœur vous empêchent d'être bien, et que quelqu'un vous aime et a les mêmes blessures. Alors, on vous dit de vous faire confiance et de lui faire confiance et de dialoguer ensemble. Peut-être ça le cadeau que vous allez donner. C'est que vous allez peut-être aller vers quelqu'un. Aller vers quelqu'un pour dialoguer. Pour vraiment que ça aille mieux entre vous. Alors, Sophia, ici, on vous dit, quelqu'un a besoin de vous, de votre soutien, de votre amour, de votre pardon. Réconciliez-vous
vous êtes de belles âmes et vous vous aimez. Ah, peut-être que le cadeau que vous allez offrir à cette personne, c'est de lui donner votre pardon. Que ce soit sentimental, familial, amical, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de vous et qui regrette d'avoir peut-être mal agi avec vous. Et qui va sûrement vous le dire. Vous savez que si quelqu'un vient vous demander pardon, les 3/4 du chemin sont faits. Il reste 1/4 du chemin, c'est le quart le plus difficile. Est-ce que, enfin, pas pour la personne, mais pour vous, est-ce que je pardonne ou pas? Et si oui, vous faites 1/4 du chemin. Les 3/4, c'est les plus difficiles, c'est de demander pardon. Pas facile. Mais on va vous demander pardon. Ok? Alors apparemment, avec cette personne, c'est un lien karmique, si vous y croyez. On vous parle de vos vies antérieures et on vous dit, écoutez vos rêves et essayez de vous en souvenir. Je pense qu'au-delà de ça, oui, bien sûr qu'il faut écouter ses rêves et essayer de s'en souvenir. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est une relation karmique. Une relation très puissante, très profonde. Et qu'il faut vraiment essayer de s'arranger. Tous les deux, toutes les deux, je ne sais pas, mais de vous arranger. Alors aujourd'hui, on vous dit que vous avez une décision importante qui impacte d'autres personnes. Et on vous dit que par rapport à cette décision, il est important de prendre de recul, de ne pas vous mettre de pression et de n'écouter que votre cœur. Les personnes concernées comprendront plus tard. Alors, moi, j'ajouterais que s'il s'agit de personnes adultes, il est quand même important de ne pas exiger ou de ne pas, mais d'en discuter avec votre conjoint ou avec les personnes concernées quand même. Parce que, voilà, à moins que c'est quelque chose qui vous tienne à cœur. Mais non, moi, on me dit quand même que c'est bien d'en parler. Ça, c'est un petit peu... Je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui est dit sur cette carte. L'air de dire, faites-le, puis eux, ils comprendront plus tard. On s'en fout de ce qu'ils veulent. Non. Quand même, parlez-en. Moi, c'est ce que je vois quand même. Cela dit, on vous dit, lâchez prise sur cette situation. On vous dit de ne pas essayer de comprendre, de ne pas essayer peut-être de détenir, de contrôler, en tout cas ici je sens, d'avoir de la patience, que vous comprendrez bientôt et que vous comprendrez bientôt et que vous serez reconnaissant de cette épreuve. Donc voilà, il y a vraiment une situation en ce moment qui peut être un peu confuse pour vous, où c'est un petit peu compliqué et où effectivement il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision et là c'est important. Voilà pour cette guidance de nouvelle lune. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. C'est une gratitude, un like. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir aussi. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, partagez, si vous le voulez bien, la vidéo et commentez. Merci beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre guidance. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. À bientôt.